Chers étudiants, nous nous retrouvons pour continuer ce cours, particulièrement ce premier chapitre. Et là, nous allons attaquer le TD. Donc, vous verrez ça dans exercice 1. Et les questions qui ont été posées sont au nombre de 4. Donc, des questions de réflexion d'ordre général. La première question qui a été posée est la suivante. Quelles sont les premières considérations que les anthropologues ont faites de l'objet de leur discipline? Comme naturellement, comme on l'a vu et longtemps discuté, donc c'était une considération selon laquelle l'anthropologie devrait étudier les sociétés qui étaient hors de l'Occident. Donc les sociétés barbares, archaïques, sans machinisme et sans science. Donc ça c'était une première considération des anthropologues. Et pour enchaîner, la deuxième question était intitulée comme suit. Les premiers anthropologues ont caractérisé les sociétés. Donnez des exemples. Et on vous a donné une indication pour répondre à cette question. Listez les différentes sociétés et traitez-les séparément. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie des sociétés archaïques. On vient d'en parler, qui existaient hors de l'Occident, arriérées. Et on a vu également dans le cours qu'il y avait beaucoup de considérations des gens qui pensaient que c'était des sociétés qui n'avaient aucune connaissance sur comment éduquer leurs enfants, qui tuaient leurs fœtus parfois. Des sociétés qui étaient traitées comme des sociétés cannibales, à tête de chien, qui parfois mangeaient leurs fœtus. Et tout ça, ce sont des considérations qui ont existé bien avant et surtout avec les premiers anthropologues. Et la deuxième catégorie de sociétés qui étaient reconnues par les anthropologues, c'était les sociétés occidentales. Les sociétés donc avec machinisme très développé et qui avaient pour mission d'administrer les sauvages. Donc ils avaient catégorisé l'humanité en deux grands groupes, le groupe des civilisés et le groupe des sauvages. Et ce groupe des civilisés avait pour objectif d'administrer ce sauvage-là. Et on le verra sur l'histoire proche de l'anthropologie, qu'à travers la colonisation, particulièrement l'évangélisation également, ce fut des outils d'administration du sauvage. Question numéro 3. Au cours de son histoire, l'anthropologie a changé d'objet d'étude. Comment s'est opéré le processus? Le processus, comme on l'a dit, c'est puisque l'objet d'antan qui étaient les sociétés traditionnelles avait disparu, est-ce que l'anthropologie devait également disparaître? Ou tout simplement, comme ce fut l'option que les anthropologues ont pris, l'anthropologie devait changer d'objet et devenir une science qui s'intéresse à d'autres aspects que les sociétés archaïques qui n'existent plus. Et là, on a vu que l'anthropologie s'est intéressée à ce qu'il est convenu d'appeler les small scale societies, donc les sociétés à petite dimension, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit également en dehors de l'Europe. La quatrième question, quel sens donnez-vous à la définition selon laquelle l'anthropologie est la science de l'unité et de la diversité biologique et culturelle? Donc c'est une question sur laquelle on a eu beaucoup de retours sur le forum, des échanges parfois houleux, et donc nous nous sommes permis de trancher sur ces échanges-là, qui étaient tous de qualité, certes, mais qui parfois butaient sur la distinction de certaines notions comme la biologie et la culture. Donc quand on dit la science de l'unité et de la diversité biologique et culturelle, donc il y a 4 éléments à retenir. Il y a l'unité d'abord, il y a la diversité, il y a le biologique et il y a le culturel. L'anthropologie est la science de l'unité biologique et de la diversité biologique, de l'unité culturelle et de la diversité culturelle. Donc 4 éléments. Je les explique un à un. L'unité biologique. L'anthropologue doit reconnaître que l'homme est partout le même, avec les mêmes traits physiques. Cependant, avec des caractéristiques qui peuvent changer. Les couleurs, la forme des yeux, les couleurs des cheveux, etc. Donc ça, ce sont des diversités biologiques. L'homme n'est pas tout le même, c'est l'unité biologique, mais avec des diversités.
des traits biologiques qui peuvent être différents. Donc on l'a dit, le chinois ne ressemble pas à l'africain, l'africain ne ressemble pas à l'américain. Donc ça, ce sont des traits biologiques qui sont distincts. Ensuite, il y a l'unité culturelle et la diversité culturelle. L'unité culturelle, l'anthropologue reconnaît que chaque homme a une culture, au moins une culture. Il y a des personnes qui ont plusieurs cultures, mais en anthropologie, on reconnaît le principe de l'unité culturelle qui veut dire que chaque homme a au moins une culture. Et la diversité culturelle qui est l'objet, qui sera l'objet de l'anthropologie après, qu'il faut surtout retenir à partir de maintenant, c'est que les cultures sont différentes d'une société à une autre, d'une époque à une autre. Ça veut dire que dans une même société, prenons la société Wolof, la culture peut changer en fonction de l'histoire. Donc les Wolofs d'il y a 30 ans ne sont pas les Wolofs d'aujourd'hui. Donc comprenez maintenant dès à présent que l'anthropologie, quand on dit que c'est la science de l'unité et de la diversité bioculturelle, la signification c'est à ces 4 niveaux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs sous-disciplines de l'anthropologie, particulièrement les 2 grandes qui sont l'anthropologie biologique, qui s'intéresse à l'unité et à la diversité biologique, et l'anthropologie culturelle qui s'intéresse à l'unité et à la diversité culturelle que nous vous proposons de faire dans ce cours. Je vous remercie.